on envoie beaucoup de mails. Chaque seconde, près de 4 millions de mails sont envoyés à travers le monde. Parmi cette montagne de courriers, certains sont importants, d'autres moins, et certains sont carrément inutiles. Au total, on estime que près de 60% des mails ne sont jamais ouverts. Le problème, c'est qu'un mail, ça pollue. Pour un mail moyen, c'est près de 4 grammes de CO2 qui sont relâchés dans l'atmosphère. Les estimations varient beaucoup selon le poids du mail, le nombre de destinataires et les appareils utilisés, mais c'est assez clair. Envoyer un mail, ça a un impact sur le climat. D'où une certaine injonction à la suppression, relayée par les médias et par le personnel politique. Mais encore une fois, videz vos boîtes mail, ce serait déjà pas mal. Jusqu'alors, le message était assez simple. Supprimez vos mails, vous ferez du bien au climat. Du moins, c'était simple. Car depuis plusieurs années, les estimations de l'empreinte carbone d'un mail sont revues à la baisse. Si bien qu'aujourd'hui, le discours a un petit peu changé. Trier vos mails a un impact ridicule sur le climat. Pire, c'est même contre-productif. Supprimer ces mails serait finalement une mauvaise idée. Trier manuellement ces courriers entraînerait plus d'impact que de simplement les stocker, puisque ça représente du temps passé devant un ordinateur qui consomme lui-même de l'énergie. Alors faut-il vraiment supprimer ces mails? Pour piger, on va tenter de comprendre ce qui se passe réellement derrière l'arrobase. Pour bien comprendre, il faut regarder ce qui se passe quand on envoie un mail. Lorsque vous cliquez sur « Envoyer », le message est transmis de votre box à un nœud de raccordement. Vous avez peut-être vu dans la rue des placards ouverts, des espèces de grands tableaux avec des câbles qui rentrent et des câbles qui sortent. On a vraiment un câble qui va physiquement de chez vous au nœud de raccordement qui est généralement au coin de la rue. Si vous utilisez une messagerie de Google ou de Microsoft, votre message va être transmis jusqu'au serveur de ces plateformes, le plus souvent situé aux États-Unis. Google a à peu près 50% du marché grand public de l'email, donc ça ajoute tout de suite des kilomètres. Votre mail va donc gagner les côtes françaises pour entamer une transatlantique à bord des câbles sous-marins qui maillent les océans. Ces câbles de 7 cm de diamètre, c'est la colonne vertébrale du web. Ils acheminent près de 99% du trafic intercontinental dans le monde. Leur fabrication est coûteuse en matériaux rares et leur installation est très énergivore. Mais devant les besoins croissants du numérique, leur nombre ne cesse d'augmenter. De 263 en 2014, on en recensait 552 en 2023. Si vous utilisez Gmail, votre courrier va être distribué dans l'un des serveurs Google situés aux États-Unis. Les serveurs de Google vont identifier l'itinéraire à prendre et le mail va se diriger vers sa destination. Internet, c'est un maillage d'ordinateurs, donc en fait, le message que vous envoyez peut passer théoriquement par n'importe quel ordinateur de la planète connecté à Internet, en Chine, en Afrique ou aux États-Unis. Ce mail parvient aux messageries des destinataires et ensuite chaque utilisateur, depuis son appareil, va chercher les messages pour les consulter. Quand vous ne supprimez pas vos mails, ils restent stockés dans un data center. Les data centers sont les lieux où sont stockées les informations. L'enjeu climatique au niveau des data centers, c'est qu'ils consomment simplement de l'énergie, plutôt pas mal d'énergie, et qu'il faut les refroidir. Pour un mail envoyé, le message est normalement stocké 2 fois, le data center du destinataire et le data center de l'émetteur. Pour éviter que les mails disparaissent, il y a des copies qui sont faites par sécurité. C'est ce qu'on appelle la redondance. Pour chaque mail envoyé, c'est donc au moins 4 fois plus de données qui sont stockées dans un data center. Et quand les mails sont inutiles, c'est de la place en moins et des émissions en plus dont on pourrait se passer. Alors, au nom de quoi supprimer des mails pourrait-il être une mauvaise idée? Pour le comprendre, il faut regarder ce qui pollue le plus quand un mail est envoyé. Pour un mail de référence responsable de 3,3 grammes d'équivalent CO2, 60% de l'empreinte carbone vient du destinataire et 36% de l'expéditeur. L'essentiel de la pollution engendrée par un mail est en fait dû à l'énergie utilisée pour fabriquer et pour alimenter les ordinateurs qui vont servir à rédiger et à lire le mail. La transmission et le stockage ne représentent que 4% de l'empreinte totale du mail. Ce que ça veut dire, c'est que supprimer un mail, c'est réduire d'à peine plus d'1% son empreinte globale. Mais ce n'est pas tout, car pour supprimer un mail, il faut utiliser une machine. Et là encore, on va consommer de l'énergie. Il faudrait supprimer entre 1000 et 2000 mails par heure pour qu'une session de tri ait un bilan positif au bout d'un an. C'est-à-dire que l'économie de stockage générée surpasse la consommation électrique de l'instant T. Si on veut réduire l'impact de ces mails, il faut plutôt faire la chasse aux pièces jointes. Quand on est entre collègues et qu'on discute d'un document et on s'envoie la version 1, la version 2, la version 3, le volume occupé par ces pièces jointes, et c'est essentiellement ça qui occupe de l'espace et qui consomme de l'énergie. Donc oui, supprimer ces mails, ça peut servir à quelque chose.
D'année en année, c'est du stockage qui va être libéré sur les data centers et qui va contribuer à moins d'émissions de gaz à effet de serre, à condition de les supprimer efficacement. Mais la question des mails n'est que la partie émergée de l'iceberg qu'est la pollution numérique. Nos usages sont toujours plus gourmands en énergie. Et si vider votre boîte mail ne sauvera pas l'humanité, d'autres actions pourraient avoir beaucoup plus d'impact. Si on veut aider la planète, il vaut mieux déjà sauter un repas avec du bœuf. Déjà, ce sera nettement plus efficace. Réduire un petit peu sa consommation de streaming, nettoyer sa boîte mail, diminuer le nombre de correspondants, diminuer le nombre de pièces jointes. Ça permet de réduire l'empreinte carbone. En revanche, c'est beaucoup moins significatif. C'est plutôt un geste pour se donner bonne conscience qu'un vrai geste efficace pour la planète. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Pigé, un épisode un petit peu plus technique, mais la question des mails, c'est une question qui est traitée régulièrement dans les médias et sur laquelle il y a beaucoup de contresens qui circulent, donc ça me tenait à cœur de vous en parler. Encore une fois, si vous voulez soutenir Pigé, le meilleur moyen c'est de vous abonner et de partager la vidéo, c'est ce qui a le plus d'impact pour nous. Merci encore et moi je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau sujet sur Pigé.